Concernant notre étude que nous faisons sur la cacheroute dans le cadre de l'étude du livre des fondements de la cacheroute de Rav Loria, nous avions la dernière fois parlé des mariages mixtes, où on disait que l'une des raisons essentielles pour lesquelles il y a un certain nombre de choses qui sont interdites à la consommation, notamment le vin non cachère, notamment le vin qui a été touché par des idolâtres, etc., et même certaines autres nourritures comme le pain ou des mets d'importance, c'est justement pour éviter la promiscuité des rencontres qui feront que là où il y a une bonne table, là où les gens sont heureux, ils sont attirés l'un par l'autre. C'est comme ça. Depuis que le monde est monde, une bonne table, un bon vin, une bonne compagnie, waouh, ça crée ça fait monter l'adrénaline. Hein. D'ailleurs, tous les gens qui veulent signer un contrat en savent quelque chose. Ils ne se contentent pas de faire des grands repas, ils essaient de bien les arroser et de bien les, comment dirais-je, de faire en sorte que les personnes présentes soient très agréables et de très bonne compagnie. Sauf que la Torah n'est pas contre cela, bien sûr, mais lorsque ça se fait dans un esprit de sainteté et pas dans un esprit de faute. Et c'est pourquoi nous avons, à l'image de ce qu'a fait ici le Rav Loria, consacré, à la suite des sujets que nous avions traités sur les mariages mixtes, parler de l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants. En effet, pour quelle raison un juif doit épouser une femme juive doit épouser un homme juif, et pour une personne, évidemment, qui est en conversion, c'est la même chose. Une personne qui est en conversion, a priori, quelqu'un qui se convertit au judaïsme, c'est pas pour épouser une non-juive, sinon il est un peu space, quoi, pas très, a priori, cohérent. Pourquoi il n'est pas cohérent? Mais parce que il n'y a pas besoin de se convertir au judaïsme pour épouser une personne non-juive. Si tu veux épouser une personne non-juive, reste non-juive, au final, soit logique. D'autant qu'une personne non-juive peut être très agréable et très bien. On n'a absolument aucun problème avec ça. Comme je le dis toujours et sans aucune provocation, il n'y a aucune mitzvah d'être juif. La mitzvah, c'est déjà de ne pas être antisémite quand on n'est pas juif. Mais il vaut mieux être un bon non-juif qu'un mauvais non-juif. Si déjà quelqu'un veut se convertir au judaïsme, c'est pour être un bon juif, quelqu'un d'exemplaire. Et pour cela, pour comprendre cela, il faut comprendre l'essentiel de ce qu'est la vocation d'un juif. C'est, comme on l'a dit plusieurs fois, l'exemplarité. Alors, l'exemplarité, elle commence par l'exemple que l'on donne à sa femme et à ses enfants. Il est impossible de prétendre à l'exemplarité auprès des autres si on ne l'assume même pas auprès de son épouse et de ses enfants, ou pour une épouse, pour une femme, auprès de son époux et de ses enfants. D'où l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants. Il est, rappelle le Rav ici, de la plus haute importance de rappeler la nécessité impérieuse et absolue de scolariser nos enfants dans des écoles qui soient juives, qui soient conformes au judaïsme. En Israël, cela va de soi, avec toutes les différentes catégories d'écoles, mais même en dehors d'Israël. Ah, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens d'amener ses enfants à l'école juive. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce que ça demande un budget, ça, personne ne conteste, mais il y a de plus en plus d'écoles qui trouvent des soutiens financiers justement pour permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens d'être scolarisés à des conditions qui défient toute concurrence. Donc c'est pas... Bon, et malgré tout, certains ne vont pas à l'école juive pour d'autres raisons. Parce qu'ils veulent avoir le meilleur bagage pour leurs enfants et on leur a tellement bourré le crâne à leur faire croire que pour être sûr de faire Sciences Po ou de faire une super école de commerce ou de rentrer à Supélec, à Centrale ou à Polytechnique, alors il faut faire les meilleures écoles, etc. Tout ça, c'est du blablabla. Il y a des tas de gens qui ont fait des écoles juives, bien sûr des bonnes écoles juives, toutes les écoles juives ne sont pas du même niveau, et qui sont des écoles de l'excellence. Et en plus, elles sont des écoles de l'excellence aussi bien dans les études profanes que dans les études juives. Ça existe. Allez, on ne va pas faire de la publicité ici, mais enfin, des écoles très connues comme Maïmonide, comme des écoles comme Yavne, comme le Chien de Hirsch et d'autres encore. Et d'autres qui sont moins connues, mais qui sont également de bonnes écoles. Pas toutes les citer, bien sûr. Mais en tout cas, il y a possibilité de suivre les cursus de lycée juif qui est capable de concilier l'un et l'autre. Alors ça demande évidemment un soutien particulier, un effort financier particulier. Tout dépend dans quoi vous voulez investir.
Quand on investit dans l'éducation, ben on investit dans les enfants, dans la transmission. Si on est capable soi-même de transmettre, et vous savez, nous-mêmes, on transmet à nos enfants, on n'attend pas après l'école juive pour transmettre. Et malgré tout, eh bien, on les envoie dans les écoles juives. Pourquoi? Parce que moi qui n'ai étudié que dans l'école non juive toute ma vie, ma première école juive, je l'ai dit, c'est l'école rabbinique. Mais là où j'habitais, il n'y avait pas d'école juive. Alors, c'est un miracle, comme je dis toujours en rigolant, en grandissant dans les écoles non juives dites de la République, c'est parce que j'ai mal tourné que je suis devenu rabbin. Mais normalement, j'aurais jamais dû devenir rabbin. Bon, je dirais qu'un peu d'humour, mais non, sans avouer quand même que j'ai eu un père exceptionnel qui, lui, valait à lui seul 50 écoles juives. Donc voilà, je restitue la vérité. Mon père était un très très grand Talmid Chacham, un modèle de sagesse, d'intelligence, de bonté. Mais vraiment, il était tellement aimant et aimé. Et donc, quand on a un exemple toute sa vie comme ça, alors voilà, on apprend beaucoup. Et donc, ça nous a permis de tenir, mais c'est pas facile. Pas facile du tout. Donc, il y a des choses que voilà, on a quand même préféré d'éviter à nos enfants. D'autant que l'école non juive de l'époque ne ressemble pas à l'école non juive d'aujourd'hui. À l'époque, l'école laïque, elle n'était pas anti-religieuse. À l'époque, l'école laïque, elle était respectueuse des lois de la République. Et elle disait à ceux qui étaient religieux, on leur dit, écoutez, vous voulez être religieux, pas de problème, mais bon, respectez. Il ne faut pas que ça ait des conséquences. C'est ce qu'on m'a dit à moi quand j'ai séché les cours le Shabbat. Mais j'ai pu, bon, moi, je reviens pas moi-même. C'est un miracle que j'ai pu sécher les cours le Shabbat. Aujourd'hui, si vous amenez votre enfant dans une école non juive, c'est impossible de sécher les cours Shabbat. Si quelqu'un veut le faire, on va lui dire, écoutez mon ami, vous voulez ne pas aller à l'école, allez à l'école confessionnelle. Sinon, vous êtes renvoyé. Point barre. Il n'y a pas de discussion. Ben, c'était pas comme ça dans les années 68, 70. Pas comme ça. Ils étaient, bien sûr, qui disaient que l'école laïque, il faut respecter les lois de la République. Et ça ne nous faisait aucun problème. Mais quand on leur disait à quel point ça nous tenait à cœur, on avait des écoutes, on avait des gens qui étaient vraiment formidables, respectueux. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Les choses ont changé, comme l'on dit. Et donc, d'où l'importance majeure d'enseigner la Torah à ses enfants. Parce que pour enseigner la Torah à ses enfants, il faut soi-même avoir de la culture de Torah. Si on est soi-même un culte qui n'a rien appris, autant dire que c'est... Et même quand on a une culture, autant veiller à ce que l'enfant soit entouré d'un entourage qui soit un bon entourage. Il y a aussi, bien sûr, des yeshivot qui sont formidables, des écoles juives orthodoxes qui sont formidables. Il faut savoir les choisir comme il faut. En effet, c'est dans les plus jeunes années d'un enfant que le caractère de l'enfant va se forger. Et c'est ce que je vous dis, si c'était pas moi je savais, mais les élèves, ils me prenaient pour un fou. J'étais toujours pressé de sortir de l'école. Alors les gars, ils disaient, ouais, mais pourquoi tu restes pas avec nous? Ils aimaient tarder. Et quand, à force de s'ameute comme ça, de me demander pourquoi tu es pressé, je dis, mais je dois rentrer à la maison, je dois étudier la Torah avec mon père. La Torah, il prenait vraiment pour un taré. Tu sais travailler toute la journée comme un dingue à l'école et tu es pressé pour aller étudier la Torah. Et vraiment, c'était pas du cinéma. C'était un bonheur, mais vous ne pouvez même pas... Tout ce que j'acceptais d'étudier, de faire comme effort en journée, c'était pour avoir le bonheur de retrouver mon père en rentrant. Et je faisais comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et mon père, qui était magnifique, il était heureux de voir à quel point j'étais heureux de ça, que ça me rendait heureux. Donc du coup, lui-même, il est pauvre, il était crevé, il travaillait comme un ouf. Et malgré tout, même fatigué, des fois je disais, papa, tu es fatigué, tu vas te reposer si tu veux. Ah non, mon fils. Je suis fatigué, oui, mais je préfère encore m'occuper de mon fils. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai eu la chance d'avoir un père qui s'occupait de moi vraiment. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, les gars. Une fois qu'il termine le boulot, le gars, il dit, papa, tu peux me donner 20 euros parce qu'on doit faire une sortie. Vas-y. Allez, vas-y. Quand j'ai fait les mariages, je me rappelle, j'ai célébré pendant certaines années, les jeunes années de rabbin. C'était la mode à l'époque de célébrer le mariage à... Comment ça s'appelle? À Eilat. C'était la grande mode. Et tous les ans, je faisais 2-3 mariages à Eilat. Quand je voyais comment ça se passait entre les parents et les enfants, je devenais fou.
C'était tout le contraire de ce que moi j'avais vécu. Les enfants qui disaient à leurs parents, papa, maman, donne-moi des pièces pour les machines à sous, vous savez. Voilà, pour les jeux. Ah, laisse-moi tranquille, tu m'as déjà ruiné, tu m'as donné. Il y a celles qui se reproduisaient. Et évidemment, l'enfant, ça meute. Bon, et ça va, je te donne, mais tu me lâches, hein. On a des parents, ils s'amusent, eux, comme des enfants. Ils donnent l'argent à leurs enfants pourvu qu'ils les lâchent. Et puis, qu'est-ce qu'on voit les enfants toute la journée? Ils traînent. À quel moment ils s'occupent de leurs enfants? À quel moment? Ils croient que parce qu'ils leur ont donné quelques pièces, ils ont transmis de l'amour. Peut-être qu'à leur manière, ça s'appelle aimer, bien sûr. Oui, des gens qui ont crevé de faim quand ils étaient petits, lorsqu'ils étaient, est-ce que je sais, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et quand tout d'un coup, ils gagnent de l'argent, alors pour eux, donner de l'argent, c'est ce dont ils ont toujours rêvé. C'est leur manière de donner de l'amour. Je ne les condamne pas, je ne l'accuse de rien. Mais ils ne comprennent pas que c'est pas comme ça. C'est pas ça l'amour. C'est pas donner de l'argent. Vous donnez 100 fois plus d'amour à un enfant lorsque vous lui apprendrez à gagner de l'argent par le mérite. Parce que ça aussi, c'est ce que mon père nous a appris. Quand un jour, j'ai eu le malheur de dire à mon père, papa, j'ai des copains, ils m'ont dit que c'est chouette, l'argent de poche. Mon père, il me regarde comme ça, il dit, quoi? C'est quoi ça, l'argent de poche? Genre, il savait pas. Genre, il était né de la dernière pluie. C'est quoi, c'est l'argent de poche? Alors moi, évidemment, tout de suite, j'ai compris, j'ai dû faire une grosse erreur. Alors tu sais, évidemment, c'est pas obligatoire. Ah, mais tiens, c'est trop gentil. C'est pas obligatoire, mais c'est pour encourager. Alors il me dit, tu as besoin d'argent pour t'encourager à faire ton devoir? Ah non, j'ai pas dit ça, papa. Mais disons que c'est sympa pour apprendre à gérer. Bon, après, il a voulu arrêter de me faire souffrir, alors il me dit, bon, mettons, tu veux gagner de l'argent? Tu as besoin d'argent? Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, mon fils, tu me demandes, je te donne. Je dis oui, mais tu sais, c'est le plaisir de gagner, de faire un peu ce qu'on veut avec. Ah, tu veux de l'argent pour faire ce que tu veux. Ok, d'accord. Alors tu sais quoi? Je vais te donner le moyen de gagner de l'argent. Et voilà, tous les jours, tu vas lire le livre entier, le chapitre entier des Télim du jour. Quand c'est divisé en 7 jours, donc le premier jour, deuxième jour, chaque jour où tu dis Télim, eh ben, je te donne ton argent de poche. Alors moi, je le regarde, je dis, ouais, mais c'est énorme, papa, il y en a au moins. Et je dis, mais tu veux le mériter ou pas, ton argent? Alors, comme je savais que j'aurais pas le dernier mot sur ce coup-là, je dis, oui, bien sûr, évidemment. Et c'est grâce à mon père qui a eu cette intelligence que je connais les Télim par cœur. Ah oui, parce qu'évidemment, il n'y avait pas plus qu'à cher que l'argent de poche dans ce cas-là. Donc j'ai tous les jours, Télim, boum. Et puis à un moment donné, j'ai grandi, je trouvais que c'était honteux de recevoir de l'argent pour les Télim. Alors je vais voir mon père, je dis, papa, tu sais, maintenant je connais bien les Télim, mais je continuerai à les lire parce que je les aime, mais bon, je ne veux pas recevoir de l'argent de poche pour ça. Alors il me dit, bon, pas de problème, mais ça va être un manque à gagner pour toi. Alors il me dit, bon, tu sais quoi? T'as raison, mon fils, t'es trop grand pour ça. Mais je peux te proposer, c'est pas de l'argent de poche pour les Télim, c'est de l'argent de poche pour la paracha de la semaine. Tu apprends chaque montée de la paracha. Je commence à voir dans la télé, j'avais pas pensé. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la paracha. Première montée, deuxième montée. Et je fais la même chose avec mon fils. Alors, au début, il râlait évidemment parce que c'était. Et quand j'ai dit, tu veux pas de l'argent de poche comme ça pour te récompenser, c'est normal. Après tout, tu fais des efforts. Ah, il me dit, oui, mais papa, je fais pas ça pour ça. Je dis, évidemment, mon fils, je sais. Mais ça te ferait pas plaisir? Ah, il me dit, évidemment, un cadeau, ça fait toujours plaisir. Je dis, alors là, on est d'accord. Apprends ta paracha toutes les semaines. Et depuis la bar mitzvah, c'est lui qui lit le rishon de toutes les parachutes depuis tous les Shabbats. Et donc tout ça, c'est de la pédagogie intelligente, chargée d'amour. C'est-à-dire de connaître la nature humaine. Un enfant, il a besoin d'être encouragé. Ça n'a rien d'indécent ni d'inconvenant.
C'est normal. Chacun, on est tous comme ça. Chacun à son âge. Chacun avec autre chose. Quelqu'un dit, mais non, il ne fallait pas te déranger. Vous connaissez, quelqu'un il vient avec un cadeau, mais non, il ne fallait pas vous déranger. Bon, allez, je vais vous débarrasser de vous. Ça fait presque rigolo. Mais parce que c'est vrai. Parce qu'on est quelque part honteux d'accepter quelque chose que le gars, il n'est pas obligé. Et en même temps, celui qui n'est pas obligé, s'il est intelligent, il le fait de bon cœur pour témoigner, non pas de la valeur vénale du cadeau, mais de la valeur d'un sentiment. Vous savez, quand on offre des roses à une femme, à sa femme, je précise, eh bien, mais qu'est-ce que ça coûte un bouquet de roses? C'est pas une fortune, même si c'est de belles roses. Bon, des baccarat, ça coûte plus cher. J'en sais quelque chose. Quand j'ai demandé la main de ma femme, c'était le jour de ses 19 ans, alors je lui ai offert 19 baccarat. Je ne dis pas, quand j'ai payé l'édition, j'ai compris que toutes les roses n'avaient pas le même prix. Mais bon, à l'époque, ils n'avaient pas encore sorti le slogan parce que je le vaux bien, mais c'est ce qu'elle aurait pu dire. Alors donc, mais a priori, un bouquet de roses, ça coûte pas cher aujourd'hui. Vous avez les trucs là, les trucs tout faits. Alors pourquoi en général une femme elle est tellement heureuse quand on lui offre des roses, alors qu'elle-même elle sait bien que ça va se faner au bout de 2 jours, 3 jours dans le meilleur des cas. C'est parce que c'est le sentiment que ça véhicule. C'est pas pour les roses, c'est pour le sentiment. C'est une façon, entre guillemets, matérielle d'exprimer un sentiment. Il y a d'autres manières d'exprimer un sentiment. Celui-là. D'ailleurs, quand un homme, c'est un conseil que je donne aux hommes mariés, quand un homme ne peut pas être avec sa femme, pour les raisons connues d'intimité conjugale, la meilleure des façons de le montrer qu'il aime, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble, c'est lui offrir des roses. Là, au moins, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de contrepartie. Une femme qui reçoit des roses, à ce moment-là, ça la touche, ça lui fait plaisir. Je vous refile des tuyaux au passage, hein. Ça peut servir même à ceux qui écoutent sur la vidéo. Ça marche. Bon, en tout cas, donc commencez à faire des économies, hein, messieurs, depuis maintenant, parce qu'à répétition, c'est un budget. Ouais. Ah oui, elles n'ont pas 19 ans, bon d'accord. J'ai pas dit que c'était que je suis 19 ans. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, revenons à l'importance d'enseigner la Torah. C'est dans les plus jeunes années que le caractère de l'enfant se forge, et il est donc primordial et même vital de le placer dans un environnement qui soit favorable et au perfectionnement de son âme, ainsi de le protéger de toute mauvaise influence, une influence néfaste et hostile. Le Rambam nous enseigne que l'entourage et la société d'une personne ont une influence intrinsèque sur son caractère et son mode de pensée. Si vous fréquentez des gens bien, alors, surtout si vous êtes déjà bien, vous continuerez à être des gens bien. Mais si vous fréquentez des racailles, vous allez finir par leur ressembler, même si vous ne l'êtes pas. C'est aussi bête que ça. La personnalité d'un individu est en grande partie le fruit d'un ensemble complexe d'informations et de données transmises par la société qui l'entoure, à tel point que personne ne peut échapper à son influence. Le Rambam enseigne également qu'il est de nature, la nature de l'homme, d'être influencé par son entourage et par ses amis dans son mode de pensée et ses actes. Il se comportera comme les gens de sa région. Ainsi, il incombe à l'homme de s'attacher à des tzadikim, à des justes, et d'établir toujours sa demeure près des sages, afin de s'imprégner de leurs actes et de leur bon comportement. Il s'éloignera donc des mécréants, de ceux qui pensent qu'à s'éclater, à s'amuser, à boire et à être simplement des jouisseurs du temps qui passe et ne faire rien d'utile, ni pour eux, ni pour la société. Ceux, encore une fois, pour ne pas être influencés par leurs actes néfastes. C'est ce que le Rambam nous enseigne dans les lois d'éthique et de morale au chapitre 6 au paragraphe 1. Le roi Salomon, le fameux plus sage des hommes qu'on a déjà cité ce soir, enseigne à ce propos: quiconque côtoie les érudits s'assagira, et celui qui fréquente des personnes stupides deviendra sot. C'est dit de manière très simple et tellement évidente, sauf que ces évidences-là, on les oublie parfois. Combien de fois vous n'avez pas des parents qui disent mais qu'est-ce que tu fais avec ce hamar? Qu'est-ce que tu fais avec cet idiote-là?
Non, c'est pas vrai, sympa, gna gna. Sympa, gna gna. Quoi, sympa, gna gna? Tu veux être un gna gna, toi aussi. C'est toute ton ambition d'être un gna gna. Sois quelqu'un de bien, va. Côtoie des gens intéressants, des gens cultivés, des gens qui sont brillants, des gens qui t'amènent à te faire grandir. Et ne prends pas le fait genre, ah, moi je suis sable, moi je me prends pas. Des gens qui n'ont aucune ambition, ils se cachent toujours derrière une fausse modestie pour justifier le fait d'être attiré par les racailles. Non, non, non. Tu peux très bien être quelqu'un de simple, quelqu'un d'humble, et c'est très bien, tout en étant attiré par des gens qui ont du contenu et de l'ambition. Ça n'est pas en contradiction. Pas en contradiction du tout. Le Rambam continue à ce propos et il enseigne que si la région ne comporte pas de sages, alors la personne devra être prête à partir de l'endroit, s'isoler, afin de ne pas se mélanger aux mécréants. Il ajoute aussi que la Torah nous enseigne, et c'est à lui, c'est-à-dire l'Éternel, que tu te liras. Il dit par ailleurs, Ve'alarta bidrachav, tu marcheras selon ses voies. On parle des voies de Dieu. Ça veut dire quoi marcher selon les voies de Dieu? Il est dit dans le Talmud, dans Maseret Brachot, qu'est-ce que ça signifie, le verset qui dit tu marcheras selon ses voies? Il est marqué là-bas, Keshem shehu rahum af atati rahum. De même que Dieu, il est compatissant, alors toi, sois également compatissant. De même que Dieu, il est bienveillant, toi aussi sois bienveillant. De même que Dieu est lent à la colère, toi sois lent à la colère, et ainsi de suite. De même que Dieu fait du bien par amour, toi aussi sois... Imite les voies de Dieu. Il y a 13 caractéristiques qu'on appelle des attributs de Dieu. Vous savez, quand on se baisse, quand on dit, quand on fait les tachanonim, Adonai, Adonai, El Rahum, Hanoun, El Chapayim, Verab Chesed, Vemen, Noser Chesed, Lalavim, Noser Avon, Veja, Vahada'a, Venake. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que l'Éternel, c'est le même Dieu avant la faute, c'est le même Dieu après la faute. On s'adresse à lui. Qu'on soit quelqu'un de bien, clean, ou qu'on ait fait des erreurs, on s'adresse à lui. Et on sait qu'il va nous pardonner. Pourquoi? Parce que on est sincère, on a envie de devenir meilleur. C'est cette démarche, c'est cet esprit positif qui permet d'avancer. C'est pas l'esprit racaille qui vient justifier toutes les choses mauvaises. Ouais, moi je suis comme ça. Pas du tout. Le Talmud questionne, est-il possible de se lier à un feu dévorant? Et de répondre que c'est en se rapprochant des sages et en les côtoyant qu'il sera possible d'accomplir ce commandement. Feu dévorant, il s'agit du sage. Les rabbins, c'est comme du feu. Chaque fois qu'ils disent des choses, même si on sait que c'est vrai, on a l'impression qu'ils vont nous bouffer. Pas moi. Moi, je suis pas sage. Mais les vrais sages, on a l'impression qu'on va se brûler. Waouh, on a peur. L'influence du milieu sera d'autant plus déterminante dans les plus jeunes années de l'enfant. Un enfant, il est impressionnable. Pour ça, il faut faire attention, il ne faut pas le mettre entre n'importe quelle main. Si une personne prétend que sa situation financière ne lui permet pas de placer son enfant dans une école juive, il faut savoir que cet argument n'émane que du conseil du mauvais penchant. Jamais quelqu'un n'est pas allé à l'école juive pour cette seule raison. Même si, bien sûr, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Alors qu'il aille. Il y a des institutions, il y a des sociétés de bienfaisance, il y a des communautés, il y a des... qui aident, qui peuvent, mais ils aident. Il y a toujours moins. Et puis il y a des écoles elles-mêmes qui sont ravies de faire venir des enfants, même s'ils n'ont pas de moyens. En effet, le Talmud enseigne que toute notre subsistance, elle est décidée d'un Rosh Hashanah à l'autre, d'un nouvel an hébraïque à l'autre. Chaque année, l'Éternel décide de l'ensemble de nos gains et de nos pertes en fonction des mérites accumulés au cours de l'année précédente et de notre mission à accomplir à l'avenir. Ce fameux budget n'inclut ni les dépenses destinées à l'observance du Shabbat et des jours de fête, ni l'observance de l'étude de la Torah. En d'autres termes, tout ce que l'on va mettre comme argent dans l'étude de la Torah, dans le Shabbat, dans le Yom Tov, Dieu, il va vous le faire gagner, c'est sûr. Mais si en plus de cela, à la mesure de ces gains, on est en plus généreux en faisant profiter ceux qui sont dans le besoin, alors, parce que là, on n'est pas obligé pour le coup, à part les 10% d'usage,
plus on est généreux, plus Dieu verra que nous nous transformons en distributeurs des biens de ce monde, donc à son service. Ah, celui-là, celle-là, ils sont généreux, je vais lui donner le double. Je vais lui donner le moyen. Chaque fois qu'on fait de la vente des mises, c'est ce que je dis. Demandez à ceux qui nous écoutent depuis 30 ans si c'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils continuent, parce qu'ils voient. Les seuls qui gagnent de l'argent sont ceux qui donnent. Mais vraiment, il n'y a que ceux qui sont généreux qui gagnent de l'argent. Ceux qui sont rares, ils ne gagnent rien. Ils sont toujours... Ah ouais, ils sont toujours à la... Et je parle de ceux qui gagnent de l'argent, honnêtement, évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont des magouilleurs et qui font des coups qui nous font rougir et dont on n'est pas fier du tout. Cela, c'est pas eux la référence, évidemment. Toutes les dépenses qui sont destinées à honorer et respecter le Shabbat, ainsi que les frais occasionnés pour permettre à nous-mêmes et à nos enfants d'étudier la Torah, ne sont pas comptabilisés dans ce fameux montant annuel, dans ce budget annuel qui nous est destiné, qui sont laissés, en fin de compte, à notre propre initiative. Tout ce qu'une personne investira à l'une de ces fins lui sera remboursé au cours de la même année.